43%, c'est l'histoire d'une vie, celle de Lola. Lola a 17 ans et elle est malentendante. Alors je vous laisse le temps d'une journée découvrir sa vie qui est compliquée. Tu connais, hein, comme d'habitude, quand tu entends le son à gauche, tu lèves la main gauche, quand tu entends le son à droite, tu lèves la main droite. Ok? Bon, c'est parti. Tu peux enlever le casque. Ok, là c'est stable. Tu portes bien ton appareil tous les jours, comme d'habitude? Oui, comme on avait dit. Ouais? Ok. Bon, on se revoit dans 6 mois du coup? Ok, très bien. Au revoir. Au revoir. Silence! Silence, s'il vous plaît! Aujourd'hui, nous accueillons un nouvel élève. Je te laisse te présenter. Donc bonjour, moi je m'appelle Tom. Je suis nouveau ici, donc j'espère que vous allez bien m'accueillir. Bienvenue, je te laisse t'installer. Merci, il est à ta place. À ses 7 ans, Lola, elle apprend qu'elle est malentendante et donc qu'elle devra porter un appareil pour le restant de sa vie. Forcément, à cet âge, c'est compliqué, puisque toutes les pubs qui passent à la télé, c'est que des vieux. Donc bon, compliqué de s'identifier et de trouver des modèles pour pouvoir vraiment ne pas se sentir seule face à cet handicap. Aujourd'hui, Lola, elle a 17 ans et c'est une lycéenne banale, mais pourtant, elle a quand même quelque chose de différent et elle se sent toujours aussi seule. J'ai choisi de raconter cette histoire parce que c'est un sujet qui me parle particulièrement, parce que je suis moi-même malentendante. Et donc j'ai toujours voulu voir un film qui en parle, étant donné qu'on ne peut vraiment pas s'identifier. Et surtout, chez les jeunes, cet handicap, il est vraiment invisible, hein, honnêtement. Et donc c'est vraiment un sujet qui me tient énormément à cœur. Voilà. Donc pour le tournage, j'ai décidé de séparer le court-métrage en 3 plans différents, et donc en 3 lieux différents. Donc pour la première partie, je voulais vraiment aborder l'aspect médical, parce que c'est là où tout commence. Quand Lola elle a 7 ans, voilà. Là, elle n'a pas 7 ans, mais c'est là où tout a commencé. Donc pour le lieu de tournage, on a tourné dans les locaux WeForge. Et pour les acteurs, donc on a pris dans notre équipe, vu qu'on n'en avait pas. Ensuite, pour le deuxième plan, on a tourné en extérieur. Et donc là, c'était vraiment pour sensibiliser face au bruit et à l'adaptation du monde qui entoure.
et donc par rapport aux difficultés de porter cet handicap. Et donc pour le dernier plan, évidemment, on a tourné dans une classe parce que c'est un peu là aussi où on comprend quand même qu'être handicapé, c'est un peu une difficulté parce qu'il y a beaucoup le regard des autres, les moqueries, il peut y avoir du harcèlement aussi. Et donc voilà, c'est vraiment pour sensibiliser les jeunes. Parce que c'est souvent les jeunes qui ne savent pas que c'est possible d'être malentendant ou sourd à cet âge-là. Et aussi donc pour les autres malentendants et handicapés ou même qui ne sont pas du tout dans l'audition, juste de pouvoir s'identifier et ne pas se sentir seul. Surtout, c'est important parce que quand on est jeune et handicapé, on peut vraiment se sentir seul face à cette situation. Donc pour le son dans le court-métrage, on a vraiment voulu accentuer sur une immersion totale dans la vie de Lola. Et donc montrer tous les bruits, par exemple en extérieur, dans la scène du tram, montrer que tout est hyper fort avec l'appareil auditif. Et c'est important de le préciser parce qu'on dit souvent, forcément, on prend un appareil auditif pour mieux entendre. Mais en fait, parfois, c'est quand même pire, en fait, parce que ça ne nous rendra jamais l'audition, évidemment. Moi, par exemple, honnêtement, je ne le porte jamais. Donc voilà, pour être honnête. Et on a aussi voulu, par exemple, quand elle met le casque chez le prothésiste, on vous montre vraiment que vous êtes Lola, en fait, dans la tête de Lola. Donc voilà, c'est pour que vous compreniez vraiment ce que ça fait d'être dans sa vie en tant que handicapé et jeune. Et donc j'ai toujours eu comme projet de faire un long métrage de ce film 43%, parce que ça me semble évident en fait en tant qu'étudiante en cinéma, je me vois pas faire autre film que ça, je vais en faire qu'un. Et donc je débuterai par une petite partie sur l'enfance, donc pour expliquer et situer le handicap. Et ensuite, partie sur l'adolescence, et où il y a le court-métrage que vous venez de voir. Et ça finirait sur la rencontre avec le fameux Tom qu'elle a rencontré. Et donc ce Tom, c'est une histoire vraie. C'est un... Merci beaucoup. Alors, on les applaudit. Allez, plus fort, c'était la première équipe. Bravo, vous étiez la première équipe à passer et on doit saluer vraiment cela. Maintenant, c'est à vous, les jurys, pareil, 3 minutes de questions avec un petit chrono pour que ce soit fluide et que tout le monde ait les mêmes contraintes et les mêmes règles. Question. Qui se lance, Anita? Moi, je voulais te demander par rapport au titre, du coup. Donc ça s'appelle 43% parce que c'est la perte auditive de Lola à l'oreille droite, elle a moins 43%. Et donc c'est ma perte aussi. Voilà. Ok, merci. Oui, si avant de faire un long métrage, tu devais en faire un court métrage, ce qui est probable, quand est-ce que ça commencerait, quand est-ce que ça terminerait, si c'était un court métrage un peu plus long que celui-ci? Je pense que ça se déroulerait quand même que à son adolescence, parce que sinon ça serait trop court pour parler de son enfance et ensuite de son adolescence. Ça, je pense que je le réserve au long métrage. Est-ce que tu veux créer des moments de comédie aussi dans ton film? Bah oui, bien sûr, des moments un peu gênants, etc. avec le handicap, parce que bon, il faut bien en rigoler quand même, c'est le seul point positif. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu plus de ce qui se passe avec Tom? Est-ce que c'est une comédie romantique? Qu'est-ce qui va se passer en fait? Pour l'instant, non, moi je vais pas du tout partir sur ça. C'est juste pour... elle trouve juste une personne similaire qui est handicapée, mais rien de romantique pour l'instant. Ah, il est handicapé, ok. Ah, il est handicapé, on n'avait pas... Si, c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire brièvement comment tu as travaillé avec ton équipe? Oui, je vais les laisser citer leur rôle, s'ils veulent bien. Bonsoir, je m'appelle Maxine Drelon et je joue le rôle de Lola. Bonsoir, alors je m'appelle Hélène Verdier et du coup j'ai fait une courte apparition et sinon j'ai aidé un peu pour plein de choses dans le tournage. Voilà.
Bonsoir, je m'appelle Victor Robert et du coup j'ai joué le rôle de Tom. Bonsoir, moi c'est Malvi, j'ai aidé pour la prise de son. Et du coup, moi, c'est Goen. J'étais opérateur de prise de vue, monteur et étalonneur, du coup, pour ce cours. Voilà. Est-ce que tu as des idées pour la musique de ton film dont tu pourrais nous parler? J'aime beaucoup les musiques piano, donc instrumentales, mais après, j'ai pas de musique libre de droit en tête. Pas forcément libre de droit. J'aime beaucoup les musiques de Ludovico Einaudi, surtout pour des moments d'émotion comme ça, et de témoignages. Voilà. Est-ce que tu as hésité ou vous avez hésité avec d'autres plans, d'autres endroits si on partait du principe qu'il y avait grave de la thune ou je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres endroits marquants aussi qui peuvent souligner le... Oui, en vrai, on a quand même essayé de faire assez... Enfin, c'est quand même les plans principaux. Après, je pense qu'on aurait pu faire des plans de transition mieux, comme elle va à l'école, ou même rajouter des dialogues. Et peut-être, par exemple, le rendez-vous dans le cabinet, il aurait pu être plus long. Donc voilà.